Allez, c'est parti. Atelier stratégie de vente été, ton buffet à volonté de stratégie. Alors, du coup, cet été, tu n'es pas ici juste pour te contenter de poster. Tu es ici pour vendre avec conscience, confiance et stratégie. OK? T'as pas besoin de faire plein de choses en même temps, de tester plein de stratégies, de t'épuiser, ni de choisir entre profiter de l'été ou vendre. On peut faire les deux. Ce qui est important, c'est vraiment d'incarner sa stratégie, d'être constant, de passer à l'action avec les bonnes actions. OK? Le but, c'est pas de faire de volume, mais c'est d'y mettre une bonne intention et de faire les actions qui rapportent des résultats. Donc déjà, on va stopper tout ce qui est fausse croyance, ok? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, dans leur tête, déjà se disent, bah, oh là là, l'été, les gens, ils sont en vacances, les gens, ils ont pas un rond, les gens, nanani, nanana. C'est archi faux, ok? Là, beaucoup d'entreprises, l'été, c'est là où ils font carton plein, ok? Pourquoi? Parce que les gens, ils ont beaucoup plus de temps pour eux. Ok, ils sont aussi voilà, plus good vibes, ils ont plus le moral. Il y a l'été, il fait beau, il fait chaud, les gens sont heureux, ok? Ils veulent changer de vie, ils veulent des solutions, ils veulent des solutions rapides, simples, et ils investissent pour se sentir bien avant la rentrée. Ok? Donc c'est vraiment une période où il faut tout donner pour être présent parce que vraiment c'est une bonne période pour vraiment faire la différence comparé à plein d'autres personnes qui, du coup, bah, se retirent pendant l'été. OK? Et attention, le but, c'est pas d'être non plus de s'épuiser, mais c'est d'être là tout l'été, tout en profitant et de montrer aussi que cela est possible. OK? Que votre entreprise continue de tourner, même si vous êtes en vacances. Donc, ce qu'on va faire, la première chose, c'est visualiser ta version de top vendeuse, top vendeur. J'essaie de faire attention parce comme il y a beaucoup, une majorité de femmes souvent, je dis souvent top vendeuse, mais il y a aussi des hommes, donc on va dire top vendeur ou top vendeuse. Ok, donc écrivez dans votre petit carnet, dans votre voilà, où vous écrivez d'habitude les choses, dans votre journaling, vous écrivez cette version de vous qui serait top vendeur. Comment elle se lèverait? Qu'est-ce qu'elle crée comme contenu? Quelles offres elle parlerait? Comment elle se sentirait là tout l'été? Ok? Donc, essayez vraiment de visualiser, de prendre le temps. On va pas le faire maintenant, sinon l'atelier serait trop long. Mais voilà, marquez-vous vraiment. Je vous offrirai de toute façon le e-book. Vous l'aurez, donc vous pourrez le reprendre, le revoir. Mais voilà, prenez un temps pour imaginer en fait votre version de vous qui est déjà top vendeur et top vendeuse et vous relisez cette version le plus souvent possible. Ok, surtout quand vous avez des doutes, quand vous auriez aimé avoir une vente et du coup ça s'est pas abouti, ou voilà, vous culpabilisez un peu, relisez cette version de vous qui est là-haut. Ok? Et plus vous allez l'incarner, cette version qui est là-haut, bah, plus vous allez y arriver. C'est aussi simple que ça. Donc, prendre aussi un moment et répondre à ces questions, ok, pour vraiment poser tes intentions. Quelle est ton intention business pour cet été? Ok. Est-ce que tu choisis de vendre avec fluidité, avec plaisir? Est-ce que tu choisis de plutôt miser sur le high ticket, plutôt sur de l'automatisation? Est-ce que ton intention, c'est de créer tes offres? Voilà. Mets ton intention sur cet été. Quel chiffre d'affaires estival tu veux atteindre? Ok. Qu'est-ce que tu veux réellement? Parce que ça commence par là. Et c'est ce qui va te driver, on va dire, un petit peu tout l'été. C'est pourquoi c'est important pour toi. Ok? De mettre en place ces actions, de devenir top vendeur, top vendeur. Pourquoi c'est important pour toi? Pour l'indépendance, pour la fierté, pour prouver que c'est possible, pour offrir des vacances à tes enfants, pour profiter de la vie. Je sais pas, pour acheter une voiture, te marier, bref, tout ce que tu as envie de faire, note-le. Ok? Parce que c'est vraiment ce qui va te motiver aussi, des fois, dans les coups un peu plus durs. Donc, décris en quelques lignes ta version, ton énergie, les actions, l'état d'esprit, le style. Ok, c'est vraiment ta boussole pour cet été. Si vous avez des questions, je coupe juste les micros. Si vous avez des questions sur ce que je dis, n'hésitez pas. Donc ici, on va partir sur un plan d'action. Ok, ce qui va être important, c'est de parler tous les jours de ton offre. En tout cas, le plus souvent possible. Le top du top, c'est à chaque jour, mais au moins le plus souvent possible.
Ok? Donc, même si vous êtes en train de manger une glace, blablabla, blablabla, il faut que dans la journée, vous trouvez un moment pour parler de ce que vous faites, de ce que vous vendez, de vos produits. Pourquoi vous faites ça? Pour qui? Ok? Tous les jours, vous devez parler de votre produit, de vos offres. Tu réactives ta communauté, c'est-à-dire que tu réponds à tes messages privés. Ok, tu relances au moins une personne avec qui tu avais déjà échangé et ça n'a pas abouti, bah, tu la relances, au moins une personne par jour. Tu poses des questions, tu fais des sondages, tu fais des petites boîtes à confidence. Ok, tu mets des choses en place pour réactiver et faire interagir ta communauté. Tu montres que tu incarnes ce que tu vends. C'est-à-dire que ce que tu vends, en fait, dans n'importe quel domaine, faut que tu montres que tu es ce domaine-là. C'est-à-dire, si tu vends, par exemple, des voyages, bah, il faut que tu montres que tu es en train de voyager, que tu fais des activités, que tu utilises ta plateforme. Si tu es dans les parfums, bah, montre que tu te parfumes. Montre tes différentes boîtes. Montre que tu vas livrer tes clients. Montre que tu parles de tes produits quand tu vas avoir du monde, par exemple. Ou je sais que dans certaines sociétés de parfums, il y a les petits sprays qui existent, qu'on peut mettre dans le sac. Montrez-les que vous avez toujours votre petit spray dans le sac. Même quand vous êtes à la plage, même quand vous faites autre chose. Hop, 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 on se parfume en un clic. Incarnez ce que vous vendez. Si c'est pour des offres pour le sommeil, bah, incarnez d'être en forme tous les jours. Que vous avez bien dormi, que vous vous sentez bien dans votre corps. Pareil pour la perte de poids, pareil pour tous les domaines, en fait, le marketing digital. Si en plus vous êtes là pour aider les gens à vendre, montrez que vous vendez. Ou en tout cas, montrez que vous mettez des choses en place pour que vous vendiez. OK? Donc, incarnez ce que vous dites. Faites vivre vos produits, quels que soient vos produits. Ok, si vous avez du mal avec ça, parce que je peux pas faire tous les domaines dans l'atelier, mais voilà, si vous voulez m'envoyer un petit message et me dire, ouais, moi j'ai du mal à me projeter sur incarner mon produit, j'ai ça comme produit, n'hésitez pas à m'écrire. Ok, parce que tous les domaines, ça fonctionne. Mais il faut que vous incarniez vraiment ce que vous dites et vos produits surtout. Les gens achètent votre énergie avant votre expertise. Ils achètent ce que vous dégagez, votre incarnation. Tu envoies un email minimum par semaine. Ok, ça c'est important. On reste dans la tête des personnes, on envoie des emails. On relance comme un king ou comme un queen et pas comme une quémandeuse. Ok, on n'est pas là en train de s'il te plaît, achète, achète. Il me reste plus que ça. Je vois tout le temps là en ce moment. S'il te plaît, achète. Il me reste une commande à valider, s'il te plaît. Non mais oh, oh, vous êtes des professionnels ou vous êtes des quémandeurs? On n'est pas au marché des poissons ici. On est des professionnels, donc vous relancez en mode king et queen. Ok? Vous relancez parce que vous savez que la personne elle a besoin de votre produit et que peut-être elle a oublié, peut-être qu'elle fait autre chose, peut-être qu'elle avait besoin de vous pour l'aider à passer à l'action. Ok? Donc allez-y, let's go, relancez avec le bon état d'esprit, avec la bonne intention, avec le côté professionnel. Ok? Allez-y sur les DM audacieux. Ok? Tu partages pourquoi tu fais ça, ta vision. Liberté, loyer, kiffer, inspirer, famille. Montrez en fait pourquoi vous faites ça. Montrez vos coulisses et célébrez chaque victoire. Célébrez chaque victoire avec votre communauté aussi. Votre communauté, elle est là pour vous suivre, autant dans les victoires que dans les coups de mou, que tout le temps. D'accord. Si vous voulez vendre et que votre entreprise soit pérenne, vous devez absolument construire une communauté. Et pour ça, votre communauté va vous suivre. OK, va être en élan. Donc, célébrez les victoires, mais aussi avec votre communauté. Donc, je ne sais pas, si vous êtes dans la perte de foi, vous pouvez partager vos centimètres perdus. Vous pouvez, je ne sais pas, partager un bon repas que vous avez fait, vous êtes fier de vous. Vous êtes dans le marketing digital, vous avez fait le challenge spécialité, vous avez fini votre ligne magnète. Partagez. Partagez vos victoires avec votre communauté. Et en plus, ça vous permet de parler de vos produits. OK? Donc, montrez votre énergie, en fait, tout simplement. Ton mindset, c'est ton moteur. Pas de feu, pas de vente. Tout simplement. Si vous, je le dis tout le temps, mais si vous faites la tronche, personne ne vous achètera. Donc, montrez votre belle énergie.
Voici contenu été. 5 types de contenus que vous pouvez faire assez facilement. Je vous ai mis en bas aussi que n'hésitez pas à utiliser le recyclage, c'est-à-dire les posts que vous avez faits au cours de l'année qui ont bien fonctionné, d'accord? Vous regardez dans vos statistiques quel post a bien marché, ok? Et n'hésitez pas à les republier en été. Vous pouvez aussi utiliser des posts que vous avez faits en 2024, en 2023, en 2021. D'accord? Pendant l'été, recycler. Ça fait un an, les gens s'en souviennent plus, hein. Même ce que vous avez posté la semaine dernière, les gens s'en souviennent plus. Donc, recyclez un maximum vos contenus. Utilisez les remixes, l'humour, parce que ça, les gens, ils adorent, le divertissement, l'humour, etc. Les mèmes, ça, je vous apprendrai, je vous mettrai un tuto hein, pour les faire. C'est très simple, hein. Vous allez sur CapCut, vous mettez mème, et en gros, un mème, c'est, vous savez, les personnes qui dansent ou les personnes qui... Par exemple, j'avais fait une vidéo avec le chat qui fait voilà, c'est ça les mêmes. C'est des contenus un peu humoristiques où les gens aiment bien et du coup, ça vous fait gagner beaucoup de visibilité. Est-ce que vous avez des questions? Je vais trop vite peut-être. Non, c'est bon. Vos avant-après. Donc vous, vos clients. Avant, je faisais ça. Aujourd'hui, je fais ça. OK? Et ça peut aller dans plein de domaines. C'est pas juste simplement euh, quand vous Quand vous vendez un résultat, entre guillemets, vos produits apportent beaucoup de résultats. Ils n'apportent pas qu'un truc. Par exemple, si je prends l'exemple de la perte de poids, le résultat, c'est pas juste perdre du poids. C'est aussi se sentir mieux, c'est aussi reprendre le sport, c'est aussi bien déjeuner, c'est aussi bien dormir, etc. Donc, partagez en fait vos avant-après avec plusieurs résultats. OK? Par exemple, pour les personnes qui vendent du marketing digital, par exemple comme moi, quand je vends un petit peu je vais y arriver, vendre en automatique cet été, je vends pas que l'automatisation. Je vends la liberté, je vends les ventes en automatique, je vends les clients qui se magnétisent, etc. OK? Il y a plusieurs résultats. Le fait de profiter de mes enfants, le fait de pas devoir les mettre au centre de loisirs, etc. Il y a plein d'autres résultats que juste vendre en auto. OK? Faut aussi passer moins de temps à faire ci, etc. Donc réfléchissez en fait quels sont vos avant-après pour vous déjà et pour vos clients. Et pas forcément, on le verra après, hein, mais j'ai beaucoup de personnes qui me disent oui, mais Cynthia, j'ai pas encore assez de résultats. Donc déjà, le assez de résultats, ça veut rien dire, mais en tout cas, si vous savez pas le résultat que vous voudriez, prenez d'autres petits résultats. Les story time, ok. Donc allez-y hein, sur le lifestyle en gros. Hein. Donc storytelling, mais avec ce que vous faites et surtout en fait en rapport avec votre cible. Alors oui, les petits toutous, c'est mignon, c'est bien gentil, mais voilà, ça rapporte pas forcément des clients. Donc vous pouvez en faire un petit peu, mais le but c'est plutôt d'utiliser des story time qui intéressent votre cible. D'accord? Contenu transformationnel. Montre ce que ta client ou ton client peut ressentir, faire, atteindre après avoir fait avec toi. Ok, donc la transformation. La situation A à la situation B, vous êtes le pont. Donc, quelle est cette situation un petit peu désirée? Quelle est la situation actuelle? Quel est le pont? En fait, tout ça, tout le processus. Ok? Montrer les coulisses, ça je vous en parlais juste avant, mais ça c'est super important. En fait, c'est très simple de faire du contenu l'été, puisque souvent, en fait, on fait quand même pas mal de choses en été, beaucoup plus que le reste de l'année. Le paysage en plus c'est beaucoup plus joli. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Donc, utilisez vraiment vos routines été, légèreté, etc. pour apporter le côté humain. Donc, on va travailler aussi sur la relance qui est encore plus, bah, qui est tout le temps importante, mais encore plus en été parce que les personnes, je suis désolée de vous dire ça, mais vous n'êtes pas le centre du monde des gens. OK? Les personnes ont plein de choses à penser, notamment des choses beaucoup plus cool, genre partir au restaurant, faire des marches, etc. Donc, ils peuvent vous oublier. OK? Ou ils sont partis en vacances, ils vous ont dit, ah, bah, je te recontacterai en vacances, et puis du coup, il s'est passé un milliard de choses pendant leurs vacances et ils vous ont oublié. OK? Donc, c'est à vous de relancer. Pourquoi beaucoup d'entrepreneurs n'osent pas relancer? Parce que souvent, ils ont peur d'être relous, ils ont peur d'être rejetés, ils ont un peu le syndrome de l'imposteur. Mais c'est vraiment important tes relances parce que c'est là en fait où va se construire tes clients. Ok, donc tu peux le faire sans insister, sans manipuler.
avec une touche de fun, d'audace et d'authenticité. Et surtout en restant détaché du résultat. La relance fait partie de ton job. Ok? Donc, il faut que ça soit vraiment intégré et tu n'y mets pas d'émotionnel là-dedans. La personne, soit elle t'a demandé des infos ou soit tu as parlé avec elle de ton produit, tu dois absolument la relancer. Ok? Ce n'est pas est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, est-ce qu'elle va penser que je suis relou, est-ce que nanana, on s'en fout. Ton job est de relancer. Donc, tu le fais. Donc, je vais le redire encore une fois, tu mets ton cerveau au congélo et tu y vas. Tu fais ton job. Elle dit oui. Alléluia, on fait sauter les popcorns. Si elle dit non, elle dit non. C'est OK. Mais toi, tu as fait ton job. Donc, du coup, je vous ai mis justement des kits de relance parce que c'est super important hein, l'été de bien relancer. L'équation d'une relance magnétique, c'est de jouer sur l'humour un peu, de jouer sur l'urgence, la preuve sociale et l'énergie de t'as pas envie de rater ça ou j'ai pensé à toi parce que je ne veux pas que tu rates ça. OK? Donc, rends-la vraiment humaine, fun, légère. Mettez des urgences avec le bonus, avec les tarifs, etc., etc. Ça active en fait la prise de décision. Ça active le passage à l'achat. OK? Et vous pouvez ajouter des témoignages, des messages de clients, des résultats, etc. Et bien sûr, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas en train de oh, s'il te plaît. On est juste en train de faire notre job. OK? Tu proposes quelque chose que la personne a besoin ou a envie. Donc, ton job, c'est de relancer. Donc là, je t'ai mis quatre idées de story que tu peux relancer, comme pour relancer. OK? Donc, je t'invite vraiment à préparer déjà tes kits de relance un petit peu à l'avance quand tu as un peu de temps. Comme ça, tu peux les réutiliser régulièrement pendant l'été. OK? Donc, je sais que tu hésites, c'est-à-dire les personnes qui hésitent un petit peu, qui savent pas, etc. Parce que mine de rien, il y en a beaucoup. Les témoignages clients express, l'urgence et l'humour, les rappels humains, etc. Je regarde s'il y a des questions. Yes. Ok, s'il n'y a pas de questions, je continue. Donc là, je vous ai mis aussi des exemples de relance en DM. Ok. Donc n'hésitez pas aussi à y aller. Euh, ok. Si on vous a dit je vais réfléchir, ok, je voulais juste te dire que l'offre est encore dispo jusqu'à ce soir. Tu avais dit que tu réfléchissais. Je te laisse le lien si ça te dit d'y aller. Et si tu as d'autres questions, je suis là. Ok? C'est pas je t'incite, je te relance parce qu'il faut que je te relance. C'est voilà, je sais que tu m'as dit que tu réfléchissais, que tu aies réfléchi ou pas. Moi, mon offre, elle finit ce soir. Soit tu la prends, soit tu la prends pas. Ok? Donc la relance avec preuve sociale, par exemple, coucou, j'ai pensé à toi ou je pense à toi parce que, je sais pas, par exemple, si vous êtes je vais pas prendre la perte de poids, je vais prendre un autre domaine. Si vous êtes dans le marketing digital, par exemple, et qu'une personne vous a dit, ah ouais, mais je sais pas si si le fait que je sois en vacances, je vais y arriver. Eh ben, tu peux mettre, coucou, je pense à toi, parce que je viens d'avoir, Elodie, une de mes clientes qui est en vacances et qui vient de vendre en automatique grâce à ce qu'on a mis en place dans le challenge. Est-ce que tu veux qu'on en reparle? Ok? Donc c'est vraiment ça en fait l'objectif, c'est vraiment de relancer parce que vous savez que ça peut l'aider en fait, tout simplement. Et là voilà, relance, urgence et fun. C'est pour ça que je vous donne comme stratégie de faire des offres un peu irrésistibles en été avec des lancements, des pré-lancements, des bonus, des réductions, etc. pour que vous puissiez avoir ces leviers, on va dire, de relance urgente. Ok? Parce que sinon, les gens en été, ils sont là en mode oui, bah, je verrai plus tard, oui, bah, je verrai quand je rentrerai de vacances, oui, ou machin. En fait, ils sont tout le temps dans le oui, 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 et en fait, ils passent jamais à l'action. Donc là, on va travailler aussi sur des actions, ce que j'appelle les champions du monde. C'est garder toujours cette belle énergie, en fait, tout simplement, cette belle intention. Donc chaque jour, écris au moins une victoire, même minuscule. OK? Sans te comparer aux autres et sans minimiser, en fait, ton action. Toute victoire est juste exceptionnelle. Une personne qui est intéressée, un DM reçu, un contenu que tu as publié, que tu n'osais pas publier, une action que tu as faite même alors que tu n'étais pas motivé.
forcément, une vente, on fait youplala, un follower, ok? Ton mental, il a vraiment besoin de preuves que tu avances, ok? Et même si je reviens aux personnes, parce que j'en ai un petit peu en ce moment là, qui sont revenus me voir en me disant Cynthia, je galère et tout, j'ai pas beaucoup de résultats. Euh, En fait, déjà, si vous vous mettez en mood de j'ai pas de résultats, bah, vous allez avoir du mal à en avoir. Donc, mettez-vous, j'ai déjà du résultat, même si c'est pas des clients, c'est tout simplement, bah, je sais pas, vous avez une vidéo qui a fait 100 vues au lieu de 90 vues. Bah, c'est déjà une victoire en fait. Vous avez mis un sondage en story. J'ai plein de gens qui me disent ça. C'est tiens, je mets des sondages en story, personne ne me répond. Oui, bah continue. Ah bah voilà, vous avez une personne qui a répondu en story. Wouhou! Ok? Montrez en fait que chaque petite victoire, c'est youplala. Ok? Et en fait, plus vous allez être dans ce mode de wouhou les victoires, plus on va vous en emmener. Ok? Et comme je te dis, voilà, vraiment, tu as besoin de preuves aussi que ça fonctionne. Et même si c'est des petits résultats, ça fonctionne. Ok? Donc ça, c'est plutôt de la visualisation, hein. Vraiment, je t'invite, on l'a fait au tout début, la visualisation du top vendeur, top vendeuse, mais voilà, tous les jours, prends quelques minutes. Alors, soit ça peut être dans ton lit avant de te lever, soit ça peut être au WC, soit ça peut être quand tu vas marcher, où tu veux. Mais voilà, ferme les yeux 2 petites minutes et tu visualises, je sais pas, un nouveau client, un réel qui devient viral et qui t'apporte plein de nouveaux clients, une vente, les lignes magnettes que tu as fait et quelqu'un te dit, waouh, il est génial et tout, je veux en savoir plus. Enfin, voilà. Ce que tu veux, une danse de la joie en maillot de bain, bref, ce que tu veux, mais prends tous les jours 2 petites minutes pour visualiser quelque chose de positif. Maman, il y a plus qu'on va, alors. Et bien sûr, ce qui est important, c'est de te parler comme ton mentor. Ok? Parce que souvent, on a tendance à mal se parler. Ok? Donc, parle-toi comme si tu étais en train de te coacher. Comme un coach mental, en fait. C'est pour ça que j'ai mis la coupe du champion du monde et que je l'ai appelé le champion du monde. En fait, c'est vraiment travailler sur bah, ce que font les champions du monde, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils se félicitent sur chaque victoire qu'ils font. Ok? Même les plus petites. Ils visualisent leur victoire. D'accord? Ils visualisent tout, en plus le projet, etc., le processus, mais ils visualisent tous les jours le fait qu'ils sont champions du monde, en fait. Et surtout, ils ont des coachs mentaux. Ils ont des coachs qui sont là. Donc, souvent, ils ont les coachs sportifs, les coachs mentaux, les coachs machin, les kinés. Bref, ouais, ils ont toute une bande avec eux, en fait, qui les aide à réussir. Donc, toi, bah, souvent, t'as pas forcément 10 personnes qui est là pour toi pour que tu deviennes champion du monde. Des fois, tu as des personnes qui t'accompagnent, des collaborateurs, etc. Mais en réalité, ils sont pas là pour que tu sois champion du monde, ok? Donc, en fait, tu as vraiment, à moins que tu aies une coach en coaching one-one, normalement, tu n'as pas forcément de personnes autour de toi qui t'emmènent à être champion du monde. Ok? Donc, en fait, c'est à toi d'être ce mentor, cette bande, en fait, qui va te coacher pour être champion du monde. Ok? Donc, imagine si tu coachais ton champion du monde, tu vas pas lui dire ah bah non mais arrête de faire comme si, ah bah non mais t'es nul, ah bah non mais t'es pas légitime, ah bah non mais fais pas ça, ah bah tu vas pas la relancer, elle, tu l'as déjà relancée. D'accord? Donc le but c'est vraiment de se parler comme si on était son mentor. Ok? Donc, tu n'as pas besoin d'être parfaite. Vas-y, ose, voilà, sois fière de toi. Allez, c'est parti, let's go, on y va. Ok? Mettez-vous en mode voilà, coach mental, en mode coach sportif, en mode mentor, quoi. Tout simplement pour vous faire venir, en fait, un peu champion du monde. Alors, c'est assez gros le mot de champion du monde et tout le monde ne veut pas atteindre 10K, 100K par mois, ok? Mais, mais d'un côté, c'est vous pousser aussi au mental de champion du monde. Je regarde s'il y a des commentaires. Alors, j'ai un point. Je ne sais pas si c'était fait exprès ou pas, si tu avais une question. Donc voilà, mets-toi vraiment en mode entraînement comme un champion du monde. Et bien sûr, rappelle-toi ce que tu fais aujourd'hui, crée tes ventes de demain. Ok. Les graines qu'on sème, souvent, malheureusement, on les récolte pas tout de suite. Ok. Hier, je suis allée visiter le jardin de ma sœur. Elle était toute contente de me montrer ses mini melons là. Ils étaient comme ça. Elle me dit, ah, super, t'as vu les mini-melons? Je me dis, ah, magnifique. Mais en fait, dans peut-être, je sais pas, dans un mois, ils seront comme ça et waouh, quoi. Donc voilà,
Peut-être que vous ne voyez pas encore, bah là on voyait le mini melon, mais il y avait des plantes où on ne voyait pas le melon. Mais on savait en fait que le melon allait arriver. D'accord? Donc aussi dites-vous que vous plantez la graine, vous arrosez et ça pousse, ça pousse, ça pousse. Et même si vous ne voyez pas, en fait, soyez sûr que vous allez avoir ce melon. OK? Ou d'autres fruits ou d'autres résultats. Pas de souci. Du coup, là, on va rentrer dans le nerf de la guerre, on va voir les stratégies. Ok, donc là, le but, comme je t'avais parlé, c'est vraiment de te donner des stratégies buffet à volonté. Ok, et toi, tu récupères ce que tu as envie de récupérer. Le but, c'est pas de tout faire. Ok, mais le but, c'est de dire, ah, celle-ci, elle me plaît. Ah, celle-ci, elle me plaît pas. Ok, en mode buffet à volonté, comme quand tu vas au restaurant. Ok, tu vas pas bouffer tout le buffet à volonté. Ok, tu vas choisir ce que tu as envie, ce qui t'attire le plus, ou ce que tu as envie de goûter. Ah, tu dis, ah, je goûterais bien ça, quoi. Ok, donc je te partage plein d'idées, plein de choses à faire, et après, bah voilà, tu pioches. Tu peux dire, ah, bah celle-ci, je la mets en place demain, celle-ci, je la mets en place dans une semaine. Voilà, c'est vraiment des stratégies. Toutes, elles fonctionnent maintenant. Est-ce qu'elle va fonctionner pour toi? C'est à toi de tester et de trouver les stratégies qui te plaisent le plus. Donc, comme je te disais tout à l'heure, en fait, c'est partage tes indispensables de l'été, c'est faire vivre tes produits, en fait, hein, tout simplement. Donc, partage tes produits, tes offres, mais en mode indispensable de l'été, quoi. Comme je te disais tout à l'heure avec le petit pchit de ce parfum, je ne peux pas sortir sans mon pchit de parfum. C'est mon indispensable de l'été. OK? Donc, donc, dans tous vos domaines, vous avez vos indispensables de l'été, qu'ils soient avec vos produits ou vos offres. OK? Vous pouvez partager aussi vos routines, vos rituels, vos kiffs, vos outils. OK? Partagez vraiment les indispensables de l'été tout en ayant vos produits inclus dedans, forcément. Ou si c'est pas vos produits, par exemple, ça peut être vos stratégies, ça peut être vos méthodes, ça peut être vos rituels. OK? Moi, par exemple, là, euh, dans les indispensables de l'été, je vous partage mes stratégies que j'utilise en été. Donc, c'est bien mes indispensables de l'été, mais en mode stratégie, pas en mode produit physique. OK? Balance tes vérités en mode summer. Ok, par exemple, là, moi, je te dis que arrête de croire que l'été, c'est mort parce que c'est fake. Ça fait 6 ans que je le vois. Je vois des personnes péter les scores en été alors qu'elles font beaucoup moins avant ou après. Ok, donc c'est ma vérité. Je sais, ma vérité, c'est que le business en ligne cartonne en été. Ok. D'ailleurs, souvent dans le MLM où j'étais, les gros leaders me disaient tout le temps, putain, mais c'est bizarre, Cynthia, toi, on était poum, 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 quoi. Voilà. Donc, alors que la plupart, on va dire beaucoup, ne faisaient pas grand-chose parce qu'ils étaient juste dans un mood où l'été, c'est mort. Non, l'été, c'est pas mort. D'accord? C'est pareil pour vous si vous êtes, je sais pas, dans la perte de poids. Bah non, l'été, on peut perdre du poids aussi. C'est pas parce qu'on est en train de manger barbecue et Morito et apéro que on peut pas perdre du poids, par exemple. Ok? Vos vérités, à vous. Recycler tes meilleurs contenus comme une pro, ça on l'a déjà dit. Offrez des échantillons, des mini cadeaux, des templates, des vidéos, des méditations. Réfléchissez à ce que vous pouvez offrir gratuitement à votre communauté. Ok? Parce que ça lui donne envie de revenir, tout simplement. Comme là, par exemple, l'atelier, bah, je le donne, je l'ai ouvert à d'autres personnes et je vais le donner en replay aussi dans ma communauté, dans ma newsletter, avec le petit e-book que je suis en train de vous partager. Ok? Offrez des choses en été parce que c'est hyper intéressant. Les gens vous le renvoient, hein, tout simplement. Ajoutez un bonus cadeau illimité pour chaque achat. Voilà, vous rajoutez des petits cadeaux, des petites choses. Voilà. Soyez, je l'ai dit l'autre jour, c'est soyez commerçant en fait. Vous savez l'expression, ah j'aime bien aller là-bas parce qu'elle est commerçante ou il est commerçant. Parce que bah, à chaque fois que je là-bas, je sais pas, il me donne une petite sucette ou je sais pas, il me donne par exemple moi au coiffeur, mes enfants ils repartent toujours avec un petit bonbon. Bah, mine de rien, c'est rien, mais ils adorent aller chez le coiffeur parce qu'à la fin, ils ont le petit bonbon. Donc, essayez de réfléchir, vous, qu'est-ce que vous pourriez faire de différent qui pourrait être content, enfin que pour vos clients pourraient être contents et vous dire, ah, c'est trop cool, j'aime bien acheter chez elle parce que avec elle, j'ai toujours, je sais pas, un petit échantillon, des recettes, je sais pas, elle m'appelle par exemple, ça peut être aussi tout simplement à chaque fois que quelqu'un achète chez vous, vous prenez un quart d'heure de votre temps pour l'appeler. Voilà, vous prenez des nouvelles, ah, ça s'est bien passé, t'as bien reçu tes produits, tout va bien, nan, nan. Essayez de réfléchir à ce que vous pouvez mettre en place pour vraiment euh, l'expérience client, quoi. Ça, c'est le nerf de la guerre, c'est l'expérience client.
Vous pouvez proposer aussi des mini-ateliers, des masterclass, ok? Des choses simples pour transformer un peu l'été, etc. Les summer vibes. Envoyez vos summer vibes en mini-atelier ou masterclass. Je vous le disais tout à l'heure aussi, Post Revivable, ce que j'ai écrit en 2024 est encore vrai aujourd'hui, ou est encore plus vrai aujourd'hui. On l'avait partagé aussi l'atelier d'avant au niveau de Objectif Top Vente. Répondre aux commentaires en story vidéo. Ok? Donc prendre un commentaire et refaire une vidéo et la partager en story. Ça, c'est puissant. Est-ce que vous avez des questions? Je continue, hein. Si vous ne me posez pas des questions dans le chat, je continue. Alors, créer l'excuse de l'été pour te rejoindre. OK? Donc, effectivement, il y a des... Soit vous préférez dire aux gens, bah, attendez septembre, ou alors vous utilisez en fait l'excuse de l'été. Là, par exemple, voilà, vendre en auto cet été, je prends l'excuse de, ah bah c'est l'été, il faut tout mettre en place pour profiter de la plage. En fait, je fais de l'été mon excuse pour acheter mes offres. OK? Donc pareil pour la perte de poids, pareil pour le sommeil, pareil pour tout en fait. Faites que votre été, enfin que l'été, la période de l'été, soit l'excuse pour que les gens ils achètent maintenant. Ok, on va pas attendre septembre pour vendre en auto à la plage. En septembre, on va plus à la plage. D'accord? Donc travaillez sur cette excuse-là. Super. S'il n'y a pas de questions, c'est parfait. Euh, Partage les coulisses de ta Summer Life badass, montre que c'est possible. Ça, c'est important, hein. Faites vivre vos produits, hein, tout simplement et montrer que c'est possible. Je vous ai partagé cette phrase l'autre jour, mais en fait, partager vos histoires, partager vos coulisses, c'est aussi montrer aux gens que c'est possible. Si c'est possible pour vous, c'est forcément possible pour d'autres personnes. Et donc, c'est peut-être possible pour eux aussi. Ok? Parce que ce qui empêche les gens d'acheter, c'est de se dire que bah, eux, ils vont pas y arriver, que pour eux, c'est pas possible. Donc, montrer que c'est possible. Et n'hésitez pas à leur rappeler aussi que c'est possible. Ok? Regardez, genre, je reprends la perte de poids parce que c'est plus facile en fait avec la perte de poids, mais regardez, j'ai perdu 2 kilos en plein été alors que j'ai fait que bouffer et prendre des mojitos. C'est possible pour moi, c'est possible pour toi. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être aussi, regardez, j'ai vendu pendant l'été, c'est possible pour moi, donc c'est possible aussi pour toi que tu vendes en automatique. Si tu utilises les stratégies, c'est forcément, si moi c'est possible pour moi, c'est possible pour toi. OK? Si j'ai voyagé moins cher, c'est possible pour moi, c'est possible pour toi. OK? Balance ton storytelling de transformation estivale, hein. On reprend, en fait, on reprend les mêmes stratégies que tout le temps, sauf qu'on les adapte à l'été, en fait. OK? Et surtout, voilà. En fait, moi, je pense que ce qui me fait péter les scores en été, c'est ce côté lâcher prise. OK? Que moi, j'ai beaucoup de mal personnellement à lâcher prise, à lâcher le contrôle. J'aime bien tout. Sauf que en plein été, je ne peux pas. Je ne peux pas être tout le temps. Je dois lâcher prise, je dois lâcher le contrôle. Je fais les choses et puis après, je suis obligée de poser mon téléphone, mon ordinateur pour aller bah, faire des sorties avec mes enfants, m'occuper de mes enfants, etc. Donc, en fait, c'est vraiment ça aussi le secret, c'est fais ce que tu as à faire, d'accord? Les actions que tu dois faire et après, pose ton téléphone, pose ton ordinateur, va profiter. Et tu verras que la plupart du temps, si tu fais bien tes actions, pendant que tu es en train de profiter, les ventes, elles tombent. OK? Déclare la fin de l'auto-sabotage. Voilà. En fait, ça revient toujours un peu au même, c'est incarne qui tu es. Incarne, si tu dis à tes clients, viens, on va perdre du poids ensemble cet été, bah, faut que toi aussi, tu choisisses de perdre du poids cet été, tu vois. Ou en tout cas, de prendre soin de toi. OK? Si moi, je vous dis, venez vendre en automatique cet été, j'incarne que moi aussi, je vais en automatique cet été. Bon, ça, c'est ma préférée, mais active ton audience avec des punchlines. Voilà. Vas-y, soit rigolo, soit fun, soit drôle, punchline, quoi. Bienveillant, mais il faut aussi titiller un petit peu les personnes, quoi. Par exemple, hier, pour vous lancer un petit peu une punchline, par exemple, hier, je disais, bah, désolé, je t'ai menti, je t'aide pas à avoir plus de clients, mais je t'aide à blablabla. Bla, 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 bla. Et en fait, je mets encore en punchline, bah, désolé si tu t'attendais à des méthodes bullshit, désolé si tu t'attendais à des copier-coller, désolé si tu t'attendais à juste faire des clients. On fait pas ça chez moi, on fait plus que ça. Par contre, ça va être dur, ok? Donc, allez-y, punchline, poum, 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 on parle vrai. Lancer des sondages.
un max de sondages. L'été, franchement, allez-y parce que les gens, vous savez, pendant l'été, ils font des quiz, ils font des mots croisés, ils font des jeux, ils font plein de trucs. Donc, en fait, si vous mettez des sondages dans vos stories, les gens vont répondre, ils sont à fond dedans. Donc, pareil, créer des quiz, des jeux, des concours, allez-y, quoi. Créer du fun, en fait, tout simplement. Relance tes anciens comptes en version réel badass, c'est-à-dire, ah, j'ai publié ça, mais t'as loupé ça, je sais pas, t'as loupé, je sais pas, t'as fait un post, les 5 erreurs à ne pas faire cet été pour vendre en automatique, ou pour perdre du poids, ou pour n'importe quoi. Euh, Tu l'as loupé, bam, tu le remets, ok? Alors ça aussi, c'est hyper puissant. Et je vous invite vraiment à le faire, c'est faire des partenariats et des collaborations. C'est-à-dire de prendre, enfin, d'aller avec des personnes qui sont un petit peu dans la même good vibes que vous, qui ont d'autres expertises que vous, ok, mais qui s'adressent au même style de personnes. Alors, vous faites pas la même chose forcément, mais vous complétez en fait. Et bah, vous pouvez faire des ateliers ensemble, vous pouvez faire des posts en collaboration, vous pouvez faire plein de choses ensemble, en fait, des collaborations, des partenariats. Moi, j'en fais beaucoup, c'est quelque chose que j'adore. J'avais lancé l'année dernière le Summer Fusion. Tout simplement, bah, en fait, je faisais venir des entrepreneurs qui partageaient en fait leur expertise. Ok, comme dans mon membership, tous les mois, et là au mois de juillet, je crois que j'ai 3 personnes différentes. Oui, c'est sûr, 3 personnes différentes qui viennent en fait partager en fait leur expertise. On a eu un soin Lao-Chi, on va avoir un soin, pas un soin, pardon, un atelier de communication un peu particulier, en plus ça va être chouette. On va avoir un atelier aussi avec Marie sur les huiles essentielles, sur le fait de visualiser son entreprise, etc., apporter du good vibes justement. Donc essayez de réfléchir, de voir dans votre communauté, ou si vous n'avez pas, allez chercher quand même. D'accord? Allez dans des groupes, allez mettre des mots-clés sur Instagram, allez chercher des personnes qui ont la même cible que vous, mais qui ne font pas la même qui fait pas la même chose. OK? Et commencez à échanger, mettez des petits likes, commencez par des petits commentaires, des petits likes, et voir s'il y a quelque chose qui se passe. D'accord? Donc, allez-y, en fait. Osez. C'est un mot, maître mot. Osez. Donc, cherchez euh, des idées de collaboration et allez les chercher. Et des fois, mettez dans moi, ce qui m'arrive souvent, hein, c'est que je mets dans des groupes, voilà, je cherche des personnes pour animer un atelier pour mon membership. Ce sont des entrepreneurs. Qu'est-ce que vous allez me proposer? En fait, laissez-vous aussi guider. Laissez-vous ouvert, en fait, à des opportunités, à des propositions. Travaille avec ton audience. Ça, c'est super important, en fait. Euh, Il y a des gens qui me disent, moi, je sais pas quoi publier. Tu peux pas ne pas savoir quoi publier. C'est impossible. OK? Donc, parle avec ton audience. Vous voulez quoi? C'est quoi qui vous intéresse? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? OK? Vous voulez voir quoi comme transformation? Vous voulez voir quoi? Vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'est-ce qui se passe chez vous en été? En fait, vous publiez pas pour vous, vous publiez pour votre audience. Ok. Par exemple, je vous donne un exemple, mais hier, j'ai fait un post aussi sur, en fait, dans le challenge auto, vendre en auto cet été, j'avais fait alors tout le monde ne me l'a pas rendu, hein, mais quand même, beaucoup de personnes me l'ont rendu. C'était un diagnostic et en fait, j'avais la question, je laisse derrière moi certaines croyances. Et en fait, j'ai repris tout simplement les croyances qui ont été dites et j'en ai fait un post. Donc en fait, c'est aussi simple que ça de créer du contenu qui vend. C'est parler à votre audience. Si forcément j'ai 3, 4, 5, 10 personnes qui me disent que le problème, la croyance qu'elles veulent laisser partir, c'est le syndrome de l'imposteur, si je parle du syndrome de l'imposteur sur mon post, forcément il y a des personnes qui vont être intéressées. OK? Donc servez-vous de vos clients, de votre audience, de votre communauté pour créer vos posts. J'ai adoré cette publication. Merci. Parce qu'elle te parle. Et j'ai souvent les personnes qui viennent me voir qui me disent Cynthia, mais c'est ouf dans ton post, j'ai l'impression que tu me parles. Ou j'ai l'impression que tu m'as décrit. Et en fait, j'ai pas décrit la personne. C'est juste que, ou j'écrivais pas pour cette personne, c'est juste que, en fait, ce qu'elle vit, c'est ce que souvent moi je vis aussi, hein, et c'est ce que mes clients vivent. Et si on est une, deux, trois, 10 à vivre la même chose, c'est que forcément, il y a d'autres personnes qui vivent la même chose. OK? Donc, juste parler, en fait, à votre audience
Et moi, je travaillais beaucoup comme ça. Avant, je récupérais mes conversations de la journée, je faisais des posts, hein, tout simplement. Les objections, etc. Je prenais, hop, je faisais un post. Aussi simple que ça. Parce que avant, on devait publier, enfin on devait, nos consignes, c'était 4 à 6 posts par jour. OK? Et en plus, nous, on n'avait pas de chat GPT. Donc, imaginez faire 4 à 6 posts par jour sans chat GPT, en ayant, moi j'avais deux enfants en bas âge, plus j'étais salariée, et ben il fallait s'accrocher, il fallait avoir les idées quand même, hein. Donc j'utilisais tout simplement en fait les conversations que j'avais avec les personnes de la journée, en fait, tout simplement. Alors, la réalité, c'est pas que tu as du mal à vendre, c'est ton état d'esprit qui sabote tes stratégies. Ok, donc là, on va voir un petit peu toutes les pensées qui t'auto-sabotent et qui t'empêchent en fait de vendre. Ok, parce que là, on t'a mis en place, là, je t'ai parlé plein de stratégies, mais même si tu mets en place ces stratégies, en fait, des fois, tu vas même pas oser les mettre parce que tu vas être bloqué dans ces pensées. Et des fois, tu vas commencer à les mettre en place et tu vas t'arrêter, ou tu vas les mettre en place, mais tu vas pas incarner. Et en fait, c'est un peu nager à contre-courant. Si par exemple, tu dis, je veux plein de clients, je mets plein d'actions pour avoir plein de clients, et en fait, au fond de toi, tu es en PLS, tu es en crise de manque, de j'y arriverai pas, je suis trop nulle, je suis pas légitime, bah forcément, t'as pas de clients qui arrivent. OK? Donc, le but, c'est vraiment de travailler énergie et stratégie. Donc, on va mettre KO. C'est pour ça que je t'ai mis la petite dame comme ça, là, qui fait les points. Poum, poum, poum. On va mettre les KO, les pensées qui t'étouffent, te paralysent et t'empêchent de vendre. Parce que la vérité que tu oublies, c'est que tu n'as pas besoin d'être parfait ou parfait pour vendre. Tu as juste besoin de croire assez fort de ce que tu fais a de la valeur. OK? Ce que tu fais, tes produits ont de la valeur, sont en train d'aider les gens. Et si toi, tu doutes de toi, c'est peut-être aussi parce que avant, ou même encore maintenant, tu as été rabaissé. Tu t'es souvent comparé. Tu as appris à ne pas trop prendre de place. Tu t'es construit en voulant bien faire, au lieu d'oser être toi-même. On t'a dit de rentrer dans des cases. Ok? Hier, je t'ai dit ça. Je ne suis pas là. Je rentre dans aucune case. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, mais moi non plus, Cynthia, je rentre pas dans des cases, etc. En fait, personne rentre dans des cases. Ok. Sauf que on a été un petit peu conditionné à rentrer dans des moules. Surtout, je le vois très bien dans l'éducation avec mes enfants. On les met dans des cases, dans des moules. Il faut qu'ils soient dans les graphismes, etc. Donc en fait, on est conditionné à être dans des moules. Sauf que c'est pas la réalité des choses. Ok. Mais c'est ok. C'est ton passé. Aujourd'hui, tu décides et tu choisis de reprendre le lead. Tu as décidé que tu n'es plus là pour plaire, mais pour impacter. Tu es plus là pour entrer dans des cases, tu es là pour vivre ta vie. Donc, je reprends ce qui a été dit le plus, hein. Personne ne va acheter mes offres ou mes produits. Faux. Il existe des centaines, voire des milliers de personnes qui attendent ton produit ou tes offres. OK? Donc, c'est à toi de renforcer ta croyance d'achat. Par exemple, je vends des voyages, personne achète des voyages. Ok, regarde le nombre de personnes qui partent en vacances chaque année. Tu vas voir combien de personnes utilisent ta plateforme. En fait, c'est à toi de renforcer ta croyance. Ok, va chercher des preuves que les gens vont acheter tes offres ou tes produits. Ok, si tu crées tes propres offres. Alors, je pense que c'est plus là où il y a eu cette, croyance-là. On va dire que les personnes qui sont dans des sociétés où les produits sont faits par des sociétés, on va dire qu'il y a moins cette croyance-là, même s'il peut l'avoir. Juste, c'est plus facile pour vous, on va dire, regardez le nombre de personnes qui achètent les produits. Regardez vos ruptures de stock. D'accord? Tout simplement, si le collagène est en rupture de stock, c'est que quand même, il y a quand même beaucoup de personnes qui l'achètent. Ou si vous allez dans tous les magasins et dans toutes les pharmacies et que vous retrouvez les mêmes produits que vous vendez, effectivement, vous êtes sûr que ça se vend. D'accord? Maintenant, quand c'est nos propres offres et nos propres produits, effectivement, des fois, on peut avoir cette croyance-là. Donc, tout simplement, pareil, renforce ta croyance que les gens achètent le même style, OK? Ou qu'ils ont vraiment ce besoin-là. Moi, je travaille beaucoup quand je crée mes produits, parce que vous savez que j'en crée beaucoup. Je crée mes produits par rapport à mes clients. Donc, je sais que, il y a des personnes qui vont les acheter, puisque c'est un réel besoin. D'accord? Donc, allez chercher des preuves qu'il y a un réel besoin. OK? Et surtout, bah, si toi, tu n'y crois pas, eh ben, les autres vont pas y croire non plus, ils vont pas acheter.
D'accord? Donc des fois, et ça je le vois aussi hein, des fois dans des MLM, d'ailleurs souvent après il y a des personnes qui changent de MLM quand elles viennent me voir, mais tout simplement parce que si vous n'êtes pas convaincu de ce que vous vendez, bah, en fait vous ne pourrez pas vendre. Donc si vous-même vous ne croyez pas en ce que vous vendez, bah, vous ne vendrez pas. OK? Donc mettez-moi un petit peu les croyances qui vous parlent. Est-ce que celle-ci vous parle ou celle-ci vous l'avez pas? Je ne suis pas assez. Faux. Les clients n'achètent pas parce que tu es parfait ou blindé de certification. Ils achètent parce que tu vibres vrai, tu oses, tu incarnes ce que tu proposes. Ok? C'est pour ça que je te dis incarne, vends, vibre, montre qui tu es, ce que tu fais avec tes produits. C'est ton parcours, ton vécu et tes cicatrices, ton énergie, ton intention, tes résultats, tes retours clients qui vont faire la différence. Et je t'ai mis une petite phrase, tu veux être parfait ou tu veux être utile. Ok? Donc tu es assez parce que tu es en transformation. Ok? Et en réalité, tu ne seras jamais assez. Ok? Donc, tu es assez pour ce moment-là parce que tu es dans ta construction, tu es dans ton processus. Et les gens qui sont avec toi, tes clients, viennent chercher ton processus, ta transformation. Je vais te donner un exemple pour te montrer. Par exemple, si effectivement, si tu vends par exemple le fait de faire 5K par mois sur les réseaux sociaux, parce que je vois ça beaucoup, les bios, c'est ah, viens faire 5K par mois. Ok, est-ce que toi tu fais 5K par mois? Bah non, je viens de démarrer. Ok, bah tu peux pas dire aux gens qu'ils vont faire 5K par mois. C'est pas possible. Si toi-même tu ne les fais pas, tu peux pas promettre aux gens de le faire. Parce que effectivement, là, tu te crées toi-même en fait ton je ne suis pas assez et ton syndrome de l'imposteur. Personne t'a demandé de dire que tu fais 5K par mois ou de promettre aux gens que tu fais 5K par mois. Les gens, ils t'ont demandé d'être vrai. Donc tu les emmènes à ce que toi t'as déjà fait, ce que toi t'en es là aujourd'hui. Et si tu démarres, bah t'emmènes les gens à démarrer en fait. Quand j'ai démarré, j'emmenais les gens à démarrer. Aujourd'hui, j'emmène plus les gens à démarrer parce que je suis plus haut que le démarrage. J'emmène les gens à scaler, ok, à automatiser, à créer leurs offres parce que je suis passée par là. Mais avant, je vais pas dire aux gens, venez, on va créer notre offre. Alors, je l'ai jamais fait. Ok, donc c'est vous aussi qui vous créez parce que on vous a dit ou vous avez vu que dire que viens faire 5K par mois, ça marche. Bah ouais, mais vous vous créez en fait vous-même des croyances et du sabotage en fait. Et ça, je l'ai vu beaucoup, beaucoup de fois. Souvent, quand on a fait nos analyses avec Steph, on a vu beaucoup, beaucoup de personnes dire bah, viens atteindre ta liberté financière ou viens atteindre 5K par mois. Et en fait, quand on demande aux personnes si elles font vraiment, si elles sont déjà libres financièrement ou si elles ont atteint les 5K par mois, les 10K par mois, bah là, en fait, il n'y a plus personne. OK? Donc, ne vous créez pas vous-même vos croyances. Ça sert à rien. On peut faire autrement. Je n'ai pas assez de résultats pour vendre. Faux. Tu n'as peut-être pas encore les chiffres, mais tu as forcément d'autres résultats. Tu as déjà démarré, par exemple. Un parcours, un vécu, une intention, un feu. Tu es déjà plus que tes clients, en fait. Tu as déjà plus de résultats que tes clients qui sont dans cette situation A. Rappelle-toi toujours, c'est situation A, situation désirée. Et après, tu es le pont. OK? Et toi, bah, même si t'es pas à la situation que tu désires, tu es forcément dans le pont. OK? Donc, t'emmènes les gens quand même à traverser le pont avec toi, même si tu n'as pas encore atteint la situation désirée. OK? Tu les emmènes à se transformer. Donc, tu as forcément d'autres résultats. Je ne suis pas légitime. Faux. Tu choisis d'être légitime parce que tu vis ce que tu proposes et tu as cette intention profonde d'aider ta cible. Tu choisis d'être payé pour ta valeur, ton temps et ton impact. Et ça, personne ne peut te l'enlever. OK? Donc, à toi aussi d'être légitime par rapport à ton chemin. OK? Par rapport à ce que tu fais, ce que tu donnes et ce que tu as envie d'incarner et ce que tu proposes. Comme je te disais, forcément, si tu dis aux gens que tu vas les emmener à gagner 5K par mois et que tu ne le fais pas et que tu ne sais pas le faire et il n'y a aucun client qui te les a fait, effectivement, tu n'es pas légitime. Mais c'est toi qui as créé que tu n'es pas légitime. Pourquoi tu leur as proposé ça? Propose une transformation que tu es capable de les emmener. D'accord? À toi de créer ta propre légitimité. Et plus en fait tu vas avancer, plus tu vas être légitime. Je dérange quand je parle de mes offres. Ça, je l'entends souvent. Ah, j'ai eu un petit bug. Je l'entends souvent de je dérange quand je parle de mes offres. Si tu as ton intention d'aider les personnes, tu ne peux pas être dans l'intention de déranger. OK? Surtout en été et même toute l'année en fait. Quand vous envoyez un message, quand vous publiez, les gens ils regardent quand ils ont le temps.
Ils vont pas s'arrêter de vivre parce que vous leur avez envoyé un message. OK? Donc en fait, vous les dérangez pas. S'ils lisent votre message, c'est au moment où ils ont envie de lire votre message. OK? Donc tout simplement, enlevez cette croyance. Vous ne dérangez pas les gens tant que vous n'êtes pas en train de faire ce que je déteste, le calling. OK? Tant que vous n'êtes pas en train de les appeler au téléphone sur leur numéro portable, vous ne dérangez pas les gens en fait. OK? Donc je ne suis pas un expert, il y a mieux que moi. Donc, parfait. Déjà, tu pourras jamais être un vrai expert. En fait, les gens qui se disent experts, souvent, c'est que ils ont un problème de confiance. Ok? En fait, on peut jamais être vraiment expert. Il y a toujours des choses qu'on peut apprendre. Ok? Et moi, je préfère être avec des personnes qui se disent bah, qu'ils ont une expertise, ok, et qui se continuent d'apprendre, que des gens qui disent ah non mais moi je sais tout. Parce qu'en vrai, c'est pas vrai. Tu peux pas tout savoir. Il y a forcément des choses que tu ne sais pas. Et il y a forcément des choses que tu n'as pas encore expérimentées. OK? Donc, t'es pas un expert et c'est complètement OK. Tu es dans un processus d'apprentissage et d'évolution. Et c'est exactement ce que cherchent tes clients. Donc ça, je te l'ai partagé hier parce que pour moi, c'était important. Et des fois aussi, pour moi, ce qui est important, c'est la répétition. Et quand je te l'ai dit hier, peut-être qu'aujourd'hui, tu vas le décanter différemment. Moi, ce qui me rend meilleur, c'est pas forcément d'acheter des formations, des expertises, des certificats, des machins, des vidéos, des trucs. Pourtant, je le fais, hein. J'en fais beaucoup, beaucoup. Mais j'ai remarqué qu'en 7 ans, qu'est-ce qui me rend meilleur vraiment? Qu'est-ce qui rend mes stratégies encore plus puissantes? C'est le terrain. C'est ce que moi, j'applique sur moi et c'est ce que mes clients appliquent. OK? Donc, en fait, arrêtez de vouloir vous comparer à des personnes qui ont plus de diplômes, plus de certifications, plus de résultats, parce qu'en fait, vos propres résultats, votre propre expertise, vous l'aurez que quand vous aurez des clients. Donc, allez mettre les mains dans le cambouis, allez tester des choses sur vous et sur vos clients, et après, bah, vous serez de plus en plus des experts, en fait. OK? Dites-moi un petit peu au niveau des croyances, s'il y en a qui vous parlent ou pas. Je ne mérite pas. Faux. Il n'y a pas de mérite dans la vie. Chaque être humain est né avec des droits de naissance. Ok. Ça, tu peux te le répéter en boucle. L'abondance est ton droit de naissance dans tous les domaines de vie. Ok. Ton droit de naissance, c'est de faire péter ton entreprise. Ok. C'est de péter les scores, c'est d'être riche, c'est de voyager. Tout ce que tu veux, c'est ton droit de naissance. T'as rien à mériter. Ok. Donc, focus-toi plutôt sur apprendre à être prêt à réceptionner plutôt que de penser mérite. S'il y avait vraiment cette notion de mérite, il n'y aurait pas tout ce qui se passe dans le monde. Ok. On ne mérite pas les choses. Même s'il y a des gens qui vont dire, ah, il y a le karma, blablabli, blablabla. Ok. C'est juste, il n'y a pas de mérite. Restez sur le fait que vous ne devez pas mériter les choses. Vous avez juste accès aux choses. Ça, c'est moi. Alors, je sais pas. C'est je ne mérite pas. Donc voilà, enlever vraiment cette notion de mérite. C'est pas évident au début parce que moi, j'avais beaucoup cette croyance-là. J'étais beaucoup dans le mérite, travailler dur. Voilà. Mode guerrière, la Wonder Woman, il faut se battre. Voilà. Ma phrase préférée, c'était ce qui ne tue pas te rend plus fort. Mon autre phrase préférée, c'est la vie te donne ses plus durs combats à ses meilleurs soldats. Enfin voilà, en mode carrière, en mode mérite. Stop, 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 stop. Ça sert à rien. On n'est pas à la guerre, tranquille. Let's go. On se détend. Ok. On a un droit de naissance. Ok. J'ai partagé ça aussi un soir pour les femmes surtout. Nos ancêtres femmes se sont battues pour qu'on soit libre, pour qu'on ait le droit d'avorter, pour qu'on ait le droit de vote, pour qu'on ait le droit de travailler, pour être à peu près égales aux hommes. En fait, elles se sont déjà battues pour nous. Nous, on n'a plus besoin de se battre pour ça. Nous, on a juste besoin d'incarner, en fait. Et c'est ça qui est puissant. C'est d'incarner ce que les autres, avant, ont fait la guerre pour nous, en fait. Ils se sont battus pour nous. Nous, on n'a plus besoin de le faire. Et si on continue d'être un peu dans la guerre, bah, en fait, c'est comme s'ils avaient rien fait. Donc, respectons nos ancêtres, ils se sont battus pour nous, ok? Ils se sont battus pour les droits de l'homme, ils se sont battus pour les droits de vote, pour qu'il y ait plus de hiérarchie, etc. Le droit d'expression, le droit d'opinion, etc. C'est nos ancêtres qui se sont battus. Nous, on a juste simplement à les incarner et à les exprimer, ok? Et à être prêt, en fait, à recevoir tout ce qu'on a à nous apporter.
Donc, c'est pas évident, comme je disais, mais voilà, à chaque fois que vous pensez le côté mérité, que vous dites, euh, par exemple, j'entends souvent aussi, ah, mais tu le mérites. Mais pourquoi je le mérite? Non, je le mérite pas. C'est normal. Ok, c'est mon droit. Donc, essayez de shifter. Au début, vous allez le dire, hein, vous allez continuer à le dire, et puis à chaque fois que vous le dites, vous shiftez en fait, hein. De toute façon, tout ce que je vous partage là, malheureusement, je suis pas Mimi Lamati, je suis pas en train de faire pic et hop, vous avez plus de croyants, vous allez vendre en auto, c'est magnifique. En fait, je peux pas. J'aimerais bien, hein, du fond du cœur, j'aimerais bien, mais c'est pas possible. En fait, c'est un travail euh, tout le temps, du quotidien. Ok? Et plus, déjà, la première chose, c'est que vous en prenez conscience, et après, bah voilà, plus vous allez avancer, plus bah, vous allez être différent en fait. Ok? Enfin, pas différent, être vous-même plutôt. Enlever tous les masques. Ok. Ça prend du temps d'enlever les masques. Ça aussi, je te l'ai partagé, mais je te le remets. Tu ne vends pas juste une offre, tu offres à quelqu'un le droit de croire que sa vie peut changer. Ok. Tu ne proposes pas juste un produit, tu ouvres une porte vers plus de paix, de puissance, de liberté. Et tu ne racontes pas juste ton histoire, tu donnes aux autres la permission de se relever, de s'inspirer, de guérir et de croire que c'est possible. Et ça, c'est juste magnifique. Tu veux de l'expérience, agis. Tu veux level up, ose. Tu veux de la légitimité, crée-la. Donc là, je t'invite vraiment à faire toute ta liste de croyances. Ok? Toutes celles qu'on a vues, tu marques celles qui te parlent. Si tu en as d'autres, tu peux les marquer. D'ailleurs, si tu en as d'autres que j'ai pas citées et que tu veux me les envoyer, c'est avec plaisir. Donc fais bien ta liste de toutes les croyances que je t'ai données. Ok? De tout ce qui t'empêcherait en fait de vendre, tout ce que tu crois. Et choisis tes nouvelles croyances. Ok? Donc, si je prends la question du mérite, je dis pas ma croyance c'est je ne mérite pas, par exemple, de gagner de l'argent. On met pas je mérite de gagner de l'argent. Ok? Juste l'abondance est mon droit de naissance. Ok? Tout simplement. Et plus vous allez répéter cette phrase, plus elle va être vraie dans votre vie. Alors là, ça va être quelque chose de assez fort, assez puissant, puisqu'on va commencer le contrat d'engagement. Et je suis allée loin parce que je vous ai vraiment mis, je fais le deuil, d'accord? C'est que stop, l'ancienne version de moi, je fais le deuil de la version de moi qui a peur d'être trop ou pas assez, qui a besoin d'approbation pour oser vendre, qui a le réflexe de se brader pour être accepté, qui a des stratégies à moitié incarnées. J'essaye ce truc, mais j'y crois moyen moyen. D'accord? Des excuses cachées. Non, mais je suis pas assez. Non, mais il me manque une formation. Non, mais je suis trop jeune. Non, mais je suis trop vieille. Non, mais je vais pas sur Instagram parce qu'il y a ça. Non, je vais pas sur TikTok parce qu'ils sont trop jeunes. Et bla, et bla, et bla, et bla. Et les gens, ils partent en vacances, ils vont pas m'acheter. Et putain, les gens, ils ont pas d'argent. Non, stop. OK? L'idée que l'abondance est à réserver aux autres. Je ne suis plus disponible. Ok? Vous faites le deuil de la personne qui est plus disponible pour le doute. Doute, non, c'est pas chez moi. Le manque, c'est pas chez moi non plus. Je ne suis disponible, plus disponible pour les compromis avec mon incarnation, avec ma puissance. Ok? Donc, vous faites le deuil de cette personne-là. Et à partir d'aujourd'hui, vous allez renaître de votre cendre tel un phénix. À partir d'aujourd'hui, tu choisis de vendre avec clarté, confiance et intensité. De parler de ton offre chaque jour, je répète, de parler de ton offre chaque jour sans avoir peur de déranger. De relancer parce que tu crois profondément en ce que tu apportes. De recevoir tout ce qui est aligné. OK. Je choisis de recevoir clients, argent, reconnaissance, abondance. Je choisis de ne plus me justifier. Je choisis de ne plus me cacher et je choisis de ne plus minimiser. Je m'engage à vendre avec amour, incarner avec courage, mettre de l'âme dans chaque mot, du feu dans chaque action, relancer sans honte, partager sans masque, me relever à chaque doute, me célébrer à chaque pas, même petit pas, ne plus m'excuser d'être visible, ambitieux ou vibrant, oser être pleinement moi, même dans l'inconfort. Et là, je vous laisserai signer. Donc vous mettez votre prénom et vous signez le contrat le jour où vous avez lu. Et vous ne signez pas un contrat, vous signez votre renaissance. Vous êtes prêt à être magnétique. Ok? Donc là, c'est assez fort. Je vous invite vraiment à le relire plusieurs fois.
ok, à vraiment aussi l'incarner pour que vraiment ça s'imprègne en vous. Je dois avoir un problème. Ah oui, ok, c'est bon, j'ai compris. Donc voilà, donc signature de puissance, ok, vous engagez en fait avec vous-même, tout simplement. Ok. Au niveau des stratégies, au niveau du mindset, au niveau des croyances et tout ce que j'ai partagé en fait bah, tout au long de cet atelier, tout simplement. Voilà. Je vais prendre 5 petites minutes pour répondre aux questions s'il y en a. Exactement. Ok. Après, tu vois, juste un truc, si effectivement ça te parle, c'est qu'il y a quelque chose à travailler. Mais le piège aussi, c'est d'être en focus dessus. Plus tu vas te dire oui, ça c'est moi, le fait de je ne mérite pas, plus en fait tu vas continuer à être focus là-dedans. Stop. C'est pas, c'est plus à moi. Oui, ça a été ma problématique pendant un bon moment, mais c'est plus à moi. Maintenant, j'ai shifté en fait, ou je suis en train de shifter. C'est comme le côté, en plus moi je suis en plein dedans parce que ça va faire 6 mois que j'ai arrêté de fumer. On dit pas j'ai arrêté de fumer. On dit je suis une ancienne fumeuse. Ok? On met au passé. Pourquoi? Parce que tout simplement de dire que tu es une ancienne fumée ou ton ancienne version de toi pensait qu'elle ne méritait pas. Il y a une personne aussi, j'ai beaucoup aimé dans l'exercice que je vous ai demandé sur les croyances que vous voulez laisser derrière vous, il y avait je pensais que j'étais pas légitime. Et en fait, il y avait déjà le côté passé. C'est-à-dire que avant, oui, je pensais que j'étais pas légitime, mais c'est plus le cas maintenant. Ok? Avant, j'étais fumeuse, maintenant je suis une ancienne fumeuse. Avant, je pensais que je devais pas mériter. Maintenant, je pense à mériter. OK? Ou je suis en train. Il y a aussi ça, hein, le fait aussi, vous voulez pas vous mentir à vous-même. Vous êtes en train d'apprendre alors pas mériter, mais à recevoir plutôt. Je suis en train d'apprendre à recevoir. Donc, la version de moi qui ne mérite pas n'est plus là, mais je suis en train d'apprendre à recevoir. Parce que ça aussi, hein, tout ce que où vous mettez le focus dessus, bah, ça va être de plus en plus, enfin, votre esprit va vous focus dessus et va vous emmener en fait tout ce qui est, bah, en fait, comme tu dis que ne pas mériter, entre guillemets, hein, c'est important pour toi, ça te parle, et ben en fait, plus il va t'emmener des choses où il va te dire, mais non, en fait, regarde, t'as dit que tu méritais pas, tiens, ça, tu ne le mérites pas non plus, d'accord? Donc shifter. Pas de question, je me rends compte que j'ai un gros travail à faire sur moi, motivé à changer mes croyances limitantes. Yes. Alors, en vrai, je vais te dire, et en fait, on a tous un gros travail sur nous, et on le fait au quotidien. En fait, c'est juste un travail quotidien, euh, en fait, il faut aimer le processus. Vraiment, c'est ça. Aimer le processus de changer vos croyances. Parce qu'en vrai, c'est beau de changer ses croyances, de se dire que déjà, on a le pouvoir de changer ses croyances. Et, euh, et let's go, en fait, c'est pas enfin, oui, il y a le mot travail, mais en vrai, c'est juste que c'est du beau travail, d'accord? Parce que au-delà de vendre en automatique cet été ou d'être top vendeur cet été, au-delà de tout ça, de la vente des clients de ton entreprise, en fait, tout ça, c'est toi. C'est ton développement personnel, c'est ton développement à toi. Et en fait, plus tu te développes toi, plus ça sert bah, à toi déjà, à ton entreprise, mais aussi à ta famille, à tes petites filles, à tes enfants, à ton entourage, à ton mari, à ta femme, etc. En fait, plus vous vous développez, plus les personnes qui sont autour de vous se développent. Et vous le faites aussi pour vos clients, d'accord? Parce que quel que soit ton domaine, bah, beaucoup de personnes vont venir en disant, mais j'y mérite pas. Donc, si toi déjà, tu as du mal, je prends celle-ci, mais on peut en prendre plein d'autres, hein. Si toi déjà, tu as du mal avec cette croyance-là, bah, tu vas avoir du mal aussi à aider enfin, à aider tes clients à la shifter. D'accord? Parce que je ne mérite pas de voyager plus, je ne mérite pas de gagner de l'argent, je ne mérite pas d'être mince, je ne mérite pas de retrouver le sommeil, etc. D'accord? Donc, ça marche dans tous les domaines, ces croyances, hein. Il y a mieux que moi. Alors là, on ne parle pas d'expertise dans chaque domaine, mais la comparaison, elle est là dans tous les domaines. Oui, mais regarde, lui, il avance plus vite que moi. Ouais, mais regarde, lui, il a perdu 5 kilos, moi, j'en ai perdu que 3.
Ok? Ouais, mais regarde, lui, en une semaine, il dormait mieux, alors que moi, ça fait 6 mois, je dors toujours mal. D'accord? Toutes les croyances que je vous ai données, c'est des croyances qui sont relatives à tous les domaines. Ok? Quel que soit votre domaine avec qui vous accompagnez les gens. D'accord? Donc, plus vous allez travailler aussi sur vous, plus ça va aider bah, vous, votre famille, votre entourage, mais aussi vos clients. Donc, ça fait partie en fait du processus du développement personnel, mais aussi de votre entreprise, mais aussi de l'expérience client. Donc, c'est vraiment très, très puissant. Et bien sûr, je travaille aussi tous les jours pour vous apporter aussi tout ça. C'est des tests que je fais, c'est de l'expérience, etc. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parfait. Et ben, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous enverrai du coup le livret. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Euh, et puis voilà, je reste de toute façon disponible pour vos questions. Voilà. Imprimez-le, enregistrez-le, relisez-le plusieurs fois, travaillez vraiment les croyances, etc. Mettez en place vos stratégies, commencez à voir ce que vous allez mettre en place dès aujourd'hui. Et voilà, l'essentiel, c'est après de passer à l'action, parce que c'est bien d'être venu ou de regarder en replay, mais si derrière vous êtes juste venu et que vous passez pas à l'action, et ben malheureusement, il se passera pas grand-chose. Oui, pas de souci. Si vous avez des questions dans les jours qui arrivent, ou dans la soirée, ou quand vous allez décompter, n'hésitez pas. Ok, vous pouvez les poser dans les canaux si vous voulez. Allez, super. Bah, écoutez, je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous souhaite tout le succès.